Bonjour à tous et bienvenue pour le tirage du chemin de vie numéro 8. Comme pour toutes les vidéos, je vous précise, c'est un tirage généralisé et non pas ciblé et personnalisé. Pour cela, il faut obtenir une consultation. Là, c'est vraiment la tonalité de l'année, des petits éléments qu'on vous donne, des pistes. Ça ne va pas forcément vous parler, ça peut sur certaines choses, pas sur tout, ou pas du tout. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est parti, on commence avec l'oracle de l'arbre de vie. Hop. Donc là, pour l'arbre de vie, on va tirer une carte qui va donner le ton du tirage, s'il vous plaît. Pour le chiffre 8, le chemin de vie numéro 8. Ah ben, c'est celle-ci. Et c'est l'avion. Donc là, on est sur quelque chose de positif. L'avion, alors c'est pas forcément le voyage, hein, c'est justement la prise d'envol, c'est-à-dire que vous vous lancez dans quelque chose. Donc nous allons voir la suite. Pour ça, je prends un oracle de la voix des âmes. Là, c'est vraiment pour vous. Deux cartes que je vais sortir pour vous, qui vous concernent personnellement. C'est vraiment pas forcément lié à l'année précise 2026. Hein. Voilà, c'est plus là, cette fois, l'oracle de l'âme, c'est une indication sur vous. On va bien voir ce que ça donne. C'est parti, donc c'est juste en coupe. Hop, et je prends, et c'est apprentissage. Donc là, c'est chouette. C'est toujours chouette cette carte-là. Donc c'est bien. Nous allons mélanger une deuxième fois et faire une deuxième coupe. Pardon, j'ai accroché ma carte. Ah, elles sont abîmées. Et là, nous avons secret. Les secrets. Donc, c'est des belles cartes. On va voir ce que ça donne dans la suite du tirage. Là, tout de suite, nous prenons maintenant le Béline. L'oracle Béline, je vais sortir 12 cartes. 12 cartes pour représenter 12 mois de l'année, donc sur l'année 2026. Par contre, comme je l'ai dit pour les autres vidéos, attention, en cartomancie, on n'a pas de repère dans le temps. Donc, quand moi, mon début du tirage commence avec la carte 1, ça n'est pas forcément le mois de janvier. Ça peut être n'importe quand. Ça peut être pour vous parlant à partir du mois d'avril. Et dans ce cas-là, le tirage est plus décalé. Donc, ne vous inquiétez pas. Prenez que ce que vous, qui fait écho en vous. Et le reste, vous laissez. Vous laissez de côté. Voilà. Donc, hop, c'est parti pour le Béline en chiffre 8. Hop là. Mince. Ok, c'est bon, je vérifie toujours que j'ai bien sorti 12 cartes et pas plus ou moins parce que je suis capable de me perdre. Alors, nous partons pour le tirage du chiffre 8. Donc, ça commence avec la carte de l'intelligence associée à la carte du changement. Donc, ces deux cartes-là nous montrent que vous avez eu. Il y a quelque chose où vous avez besoin de restructurer une nouveauté. Donc là, vous avez mis en place les bonnes choses avec l'intelligence pour apporter ce changement, pour apporter ce renouveau. Quand on dit changement, c'est pas forcément un changement, un bouleversement, ça peut être un petit changement qui fait avancer les choses. Alors je ne sais pas encore quel domaine ça peut concerner tous les domaines comme ça peut en concerner qu'un seul. Toujours pareil, hein, ça peut concerner un domaine personnel, professionnel, amoureux, familial, voilà, donc ça peut être plein de choses. Donc là, sur le début du tirage, on voit que vous avez mis les cartes de votre côté justement pour apporter ce renouveau, ce changement-là, pour évoluer dans le bon sens. Le début du tirage est excellent, avec donc pensée amitié, donc il y a du soutien et il y a une opportunité avec les présents. Donc on a pensée amitié qui s'associe au présent, présent en mode cadeau, hein, enfin le mot présent, voilà. Et donc on reçoit quelque chose. Donc on est soutenu.
dans ce changement qu'on a apporté. Ça peut être quelque chose de personnel, hein, ça peut être un projet personnel. Et du coup, on a du soutien, et du soutien plutôt de l'ordre amical, pas forcément de l'ordre familial. En tout cas, on vous pousse à continuer et vous obtenez quelque chose qui vous fait plaisir, que vous attendiez, vous aviez besoin de ça. Et apparemment, ça a l'air d'être possiblement lié à une relation amoureuse. Alors, je dis ça pourquoi? Parce que la carte qui suit, c'est l'union associée à l'infortune. Et là, on n'est pas sur quelque chose de négatif avec la fortune. On est sur, quand on revient là, on voit que vous avez besoin de changement, besoin d'évolution, vous vous perdiez dans quelque chose qui ne vous correspondait pas ou ne vous correspondait plus. Donc ça peut être une relation amoureuse qui s'est terminée et vous repartez sur autre chose. Ou alors vous étiez célibataire et là vous avez décidé de vous lancer et de mettre des choses en place pour fréquenter la personne qui vous intéresse, et ça porte ses fruits. Ça peut être aussi au niveau professionnel, vous avez mis en place des choses pour obtenir un autre poste, une promotion, ça peut être des choses comme ça, et vous obtenez cette chose-là parce que la carte de l'union, c'est pas forcément que le couple, c'est pas forcément amoureux. Ça peut être une association de deux ou plusieurs personnes qui peut-être bénéficient du même cadeau, donc peut-être d'une augmentation, peut-être d'une reconstruction professionnelle, peut-être, voilà, ça peut être aussi un projet personnel avec un voyage, et vous avez mis en place les choses qu'il faut pour partir, et vous partez pas seul, vous partez avec d'autres personnes, une autre personne, voilà, ça s'associe. En tout cas, c'est très positif, c'est parce que vous avez travaillé correctement ce qu'il faut avant que vous en êtes là. Donc là, vous obtenez gain de cause, et l'union associée à l'infortune, c'est que jusqu'à maintenant, vous en aviez marre parce que ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Alors si c'était en amoureux, c'était que vous ne trouviez pas une personne qui vous correspondait. Ou alors votre couple ne fonctionnait pas, il y avait un problème de dynamique entre vous. Et en tout cas, si vous êtes toujours avec cette personne, c'est que vous avez mis en place des choses pour obtenir d'elle, de la personne en face, de la reconnaissance, quelque chose dont vous avez besoin pour vous affirmer dans ce couple. Et en tout cas, vous en aviez marre, il y avait de la... Voilà, c'était l'infortune, c'était j'ai pas de chance, le couple. Ça peut être un problème de communication. Si c'est du travail, et là, c'est un projet professionnel avec peut-être un changement de poste, peut-être un projet personnel artistique, une entreprise. Ça peut être plein de choses dans ce sens-là. Et jusque-là, ça ne fonctionnait pas, ça ramait. Et là, enfin, ça s'établit. Et l'infortune, en fait, elle montre que jusqu'ici, c'était compliqué. Mais maintenant, vous avez mis, avec l'intelligence, les bonnes perspectives en vous pour vous projeter, pour proposer quelque chose de sérieux pour la suite. Et donc la suite, c'est les bonheurs et les honneurs. Donc là, en fait, vous êtes complètement dans la bonne voie. C'est-à-dire que peu importe le domaine que ça touche, hein, vous êtes dans la bonne voie. Vous obtenez, finalement, vous êtes enfin content, vous êtes enfin libre. Tout ce travail créé avant, vous ne l'avez pas fait pour rien. Que ce soit un travail sur soi, un travail concret dans la matière, ou en tout cas tout ce que vous avez investi, ce que vous avez travaillé en amont, ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits, et là vous êtes couronné, hein, vous avez le bonheur et les honneurs, donc en fait on vous félicite. C'est-à-dire que si c'est pour une relation amoureuse, les gens autour de vous sont contents pour vous, il y a de la joie pour vous. Et si c'est pour du travail, les gens sont contents de votre réussite aussi. Si c'est un supérieur, il est heureux de vous faire bénéficier de cette promotion, de vous proposer plus de tâches, plus de... Voilà, si c'est pour des travaux, une maison, un logement, quelque chose, peu importe, en fait, vous avez bien bossé les choses et maintenant on peut vous féliciter. Vous avez enfin votre projet qui tient debout, il est en place. Là, on arrive sur quelque chose qui est en place. Et surtout qu'on avait la carte du ton de l'année qui était sur l'avion. Donc c'est vraiment, vous prenez votre élan, prenez votre envol, et ça fonctionne. Ça fonctionne. On a la carte du hasard et des entreprises. Donc là, on est sur quelque chose où du coup ça marche bien. Donc on continue dans cette lancée. C'est vraiment l'envol, on continue, on est dynamique. On est dans quelque chose où on doit encore travailler certaines choses, mûrir certaines choses, et donc on fournit un travail encore important ici. Donc il y a une première fois où là on a vraiment travaillé en amont les choses, on les a proposées, on s'est lancé, on a pris notre envol, ça a marché, alors que jusqu'ici c'était la galère. Là on a réussi, on est apprécié pour ce qu'on a proposé, les gens sont heureux pour vous, et donc il y a des félicitations. Et en même temps, c'était inattendu puisqu'il y a le hasard. C'est inattendu, mais vous devez fournir plus pour que ça fonctionne vraiment. Vous devez fournir plus. Et donc là, on est sur quelque chose où, en fait, si vous bossez, si vous travaillez sérieusement le fond, ça marchera.
voilà, votre projet, je ne sais pas lequel ça fonctionnera. Par contre, sur la fin, sur la fin du tirage, c'est une chute un petit peu émotionnelle parce qu'on a la carte de la trahison et de l'inconstance qui vient de se mettre là. Donc ça ne veut pas dire que c'est une catastrophe, attention. Ça veut dire que si c'est un projet professionnel, on va prendre l'exemple du professionnel, là il y a donc cette union qui a fait que vous êtes associé avec une ou plusieurs personnes, et en tout cas là ça ne matche plus. Donc dans le temps, au début c'est super, et arrivé à un certain temps, on stagne, ça ne marche plus. Donc il va falloir faire un choix, peut-être se séparer ou peut-être embaucher quelqu'un d'autre. Enfin, embaucher, pas forcément embaucher, mais trouver quelqu'un d'autre avec qui s'associer, parce que là ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne plus, on n'arrive plus à s'entendre parce qu'il y a de l'inconstance. Et l'inconstance, ça veut dire que la personne avec qui vous êtes, elle n'est pas stable. Un coup, elle bosse très bien avec vous et les choses sont faciles, et un coup, vous comprenez plus rien parce que c'est comme si elle bâclait sa partie. Voilà. Et si c'est une relation amoureuse, ça peut être ça, vous avez tout investi, tout s'est bien passé, la personne en face, votre compagne ou votre compagnon, a compris tout ce que vous avez mis en place, tout se passe bien, et puis là, on voit que vous fournissez des efforts et vous restez régulier, alors que votre personne en face ne reste pas régulière, et du coup ça crée un déséquilibre dans la communication, un déséquilibre pour la suite, et du coup il se posera la question de qu'est-ce qu'on fait. Voilà, la question de qu'est-ce qu'on fait, en tout cas, vous êtes prudent, c'est ce que je vois dans ce tirage, c'est que vous êtes prudent, vous apprenez des choses, et avec l'apprentissage, vous apprenez des choses qui vous nourrissent. Donc c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de bien, qui vous font grandir. Ce sont des choses qui vous font grandir, mais on a la carte des secrets. Donc peut-être que vous ne vous êtes pas dévoilé complètement et que lorsque vous le faites, ce n'est pas forcément bien perçu par la partie qui travaille avec vous ou qui est votre partenaire. Ou pour un projet, si c'est un voyage, voilà, il y a peut-être une zone d'ombre que vous n'avez pas encore révélée et que ça déséquilibre un petit peu. Donc il n'y a rien de grave, le tirage est quand même très positif. La suite sera sûrement sur l'année d'après. Là, je vais prendre les cartes de l'énergie et en tirer 2 pour voir la dynamique un petit peu, compléter peut-être. Donc on va voir ce qui sort. Et nous avons la prospérité. Donc là, c'est l'avancement. On continue. Malgré cette inconstance et cette trahison, alors ça peut être quelqu'un qui vous trahit dans vos projets, qui révèle quelque chose qu'il ne fallait pas révéler, ça fait écho avec le secret, peut-être que là il ne fallait pas le dire parce que pour la suite c'était important de le garder secret pendant un temps, mais ça peut être tout simplement l'instabilité et l'incompatibilité avec une ou plusieurs personnes pour ces choses, pour ce que vous avez engagé en fait. Donc on va voir une deuxième carte énergie s'il vous plaît, et là nous avons la fleur cosmique. Donc ça, c'est une très bonne carte, parce qu'en fait, il s'agit du noyau, et le noyau, c'est vous. Donc, il s'agit du noyau de ce que vous faites, dans ce quoi, je ne sais pas comment le dire, dans ce que ça concerne, le noyau, c'est vous. Donc, en fait, ce projet, qu'il soit, peu importe, personnel, amoureux, professionnel, familial, en fait, c'est grâce à vous que les choses évoluent. Il y a de l'inconstance, on a vu sur la fin, parce que des choses se révèlent, voilà. Mais en fait, ça peut marcher parce que ça repose sur vous. Parce que l'idée de base, la personne qui impulse à la base ces choses-là, c'est vous. Donc c'est très positif. Voilà, j'espère que ce tirage vous a intéressé, vous a parlé un petit peu. Il est plutôt beau, parce que vraiment, vous vous élancez, vous osez. Voilà, cette année, vous osez faire quelque chose que vous n'auriez pas osé faire peut-être avant. Voilà, donc c'est quand même beau. Évidemment, tout ne peut pas rouler comme sur des roulettes. Si c'était si simple, on vivrait tous chez les bisounours. Donc il y a certaines zones d'ombre, mais franchement, je pense que c'est positif. L'ensemble est positif et vous êtes sûr de vos appuis. Voilà. J'espère que cela vous a parlé et je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt.